Mardi 1er décembre. Allongée à plat ventre sur le tapis, Mimi avait les yeux rivés sur son carnet de croquis et ses crayons. Une perle de sueur glissa de son front, puis roula le long de sa joue. Elle ferait bien de se lever pour allumer le climatiseur. L'été était bel et bien arrivé. Les jumelles étaient côte à côte, sur le dos, contemplant toutes les deux les mobiles colorés accrochés à leur tapis d'éveil. Elle aurait dû les placer un moment sur le bidou, mais elle détestait être à plat ventre ces temps-ci, et autant avoir des jumelles joviales qui gazouillaient, plutôt que des bébés angoissés et braillards. Sans parler du fait qu'Elliot maîtrisait depuis peu l'art de se rouler d'avant en arrière. Désormais, dès que Mimi la mettait sur le ventre, elle se retournait aussitôt. Alors, à quoi bon? Cela n'aurait pour effet que de souligner le décalage entre Elliot et James, au risque d'instaurer une sorte de fossé entre les deux sœurs. Et si, dans quelques années, James se retrouvait dans le cabinet d'un thérapeute expliquant que son complexe d'infériorité trouvait son origine à l'époque où sa mère la plaçait à côté de sa jumelle, capable de se retourner, alors qu'elle-même restait bloquée à plat ventre en hurlant. En fait, elles allaient probablement toutes les deux finir dans le cabinet d'un thérapeute à se plaindre que leurs parents auraient préféré des garçons et non des filles, comme en témoignaient leurs deux prénoms pour le moins masculins. Ce qui serait injuste vraiment. Mimi était tout à fait ravie d'avoir des filles. C'est Pete qui avait espéré des garçons. Il avait eu beau s'efforcer de le dissimuler, c'était évident. Alors que Mimi, Mimi ne désirait pas d'autres enfants du tout. Elle posa le crayon avec lequel elle dessinait pour se tapoter la main. Tu n'es pas censé avoir de telles pensées. Certes, en vérité, c'était Pete qui avait insisté pour avoir un autre enfant, mais il n'y était pour rien s'il s'était retrouvé avec 2 bébés pour le prix d'un. C'était la vie. Et la vie vous joue parfois de drôles de tours. De temps en temps, il s'agissait de petites plaisanteries. Comme le jour où Mimi avait veillé jusqu'à 1h du matin pour terminer le projet scolaire de sa fille. Elle était consciente qu'elle n'était pas censée faire le travail à sa place, mais elle savait aussi que tous les autres parents en faisaient probablement autant pour confectionner ces sculptures en papier mâché.